Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir comment dériver une fonction rationnelle. Dans la précédente vidéo, la numéro 31, dans la playlist mathématiques 1 S2, nous avons vu comment dériver une fonction polynomiale. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment dériver une fonction rationnelle. Donc avant, bien sûr, de dériver une fonction rationnelle, il faut que vous sachiez qu'est-ce que c'est qu'une fonction rationnelle. J'ai fait une vidéo qui traite de ce sujet. Je vous renvoie directement à cette vidéo. Pour les fonctions rationnelles, comment on dérive ça? Alors ça va être assez simple. Donc une fonction rationnelle est définie pour les valeurs de x où son dénominateur est non nul. Sa dérivée est donnée par la formule de dérivation d'un quotient. Donc tout d'abord, on avait vu en fait dans une vidéo, notamment sur la continuité des fonctions numériques, que pour qu'une fonction rationnelle soit définie, il faut que son dénominateur soit non nul. Dans le sens où une fonction rationnelle, c'est quoi? C'est deux fonctions polynomiales. Donc c'est le quotient de deux fonctions polynomiales. C'est-à-dire une fonction polynomiale, on a vu que c'était par exemple 2x carré plus 2x plus 3. C'est un polynôme, c'est une fonction polynomiale, divisée par un autre polynôme, une autre fonction polynomiale. Donc quand on divise, vu qu'en bas, par exemple ici, un exemple de fonction polynomiale, il faut jamais que le dénominateur soit égal à 0. Donc elle est définie sur tous les réels, sauf pour le réel pour qui x moins 1 c'est égal à 0. Donc 1 dans notre cas. Donc, on va voir un exemple ensemble. Exemple, on part des R, tous les réels, sauf moins 1, parce que moins 1, en le mettant ici, enfin, sauf 1, pardon, je sais pas pourquoi j'ai mis moins 1, c'est sauf 1. Et tous les réels sauf 1, parce que quand on fait 1 moins 1, ça fait 0, et on ne peut pas diviser par 0. Et donc, x, avec la fonction f de x, c'est égal à 2x moins 4 divisé par x moins 1. C'est une fonction polynomiale et ça c'est une fonction polynomiale. Donc on est bien sur une fonction rationnelle. Quand on a une fonction polynomiale en haut et une fonction polynomiale en bas, on est sur une fonction rationnelle. Avant de voir comment on dérive justement et de dériver cette fonction ensemble, je vous rappelle qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, dans un premier temps, vous puissiez économiser de l'argent en faisant vos achats en ligne sur une application qui va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent et d'un autre côté, de travailler en ligne et d'avoir un complément de revenus pour avoir de l'argent à chaque fin de mois. Donc les différents liens et explications sont en description. Je vous laisse voir ça, ça va sûrement vous intéresser. Donc continuons la vidéo. Ici, on veut dériver la fonction 2x moins 4, x moins 1. Alors comment on dérive ça? Je vous ai mis la formule en bas, mais on va commencer je pense par voir la formule avant de dériver pour que vous puissiez comprendre. Là, il faut se dire que c'est la forme u sur v. Donc on a u sur v', c'est quoi? C'est u', donc la dérivée de u, fois v, donc on reprend v qui est en bas, moins u fois v', divisé par v carré. Donc on va le faire ensemble, sachant que ici, u c'est égal à quoi? U c'est égal à 2x moins 4. Et v c'est égal à quoi? V c'est égal à x moins 1. Donc, u' c'est égal à quoi? Donc on dérive ça, ça fait 2. Et si on dérive ça, ça fait 1. V' c'est égal à 1. Donc maintenant qu'on a toutes ces informations, on n'a plus qu'à remplacer dans ici, parce que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Vous faites u', c'est 2. 2 fois v. V c'est x moins 1, donc c'est x moins 1 fois 2, première partie. Ensuite c'est u fois v'. U c'est 2x moins 4 fois 1, donc moins 1 fois 2x moins 4. Ensuite on divise par quoi? On divise par v carré. V carré c'est x moins 1. Donc on divise par v carré. Et donc là, vous avez ça. Et après, vous simplifiez, vous développez, vous simplifiez. Donc là, pour développer, on fait x, 2x moins 2, moins 2x moins 4. Mais avec le moins, ça fait, vu que c'est moins 1 fois moins 4, ça fait plus 4. D'accord? Donc vous avez 2x moins 2, moins 2x plus 4. Les 2x, ils partent. Moins 2 plus 4, ça fait 2. Donc en haut, il nous reste 2. Et en bas,
il nous reste x moins 1 au carré. Ne développe pas, il ne faut jamais développer ce cas. Quand vous dérivez, ne développez pas le carré qui est en bas. On sait que c'est une identité remarquable, on sait que normalement vous savez le faire, mais laissez-le comme ça. Cette forme-là, c'est mieux pour travailler par la suite si vous voulez faire le signe, etc. Vaut mieux la laisser comme ça parce que c'est beaucoup plus simple de savoir quel produit rend ce dénominateur nul plutôt que développer. Et donc pour ça, il faudra faire à chaque fois calculer delta, etc. Alors qu'en laissant sous cette forme, vous allez avoir une facilité pour les calculs après. Donc, je rappelle, pour dériver une fonction rationnelle, il faut utiliser la formule des quotients. Un quotient, c'est quoi? C'est la formule dérivée d'un quotient, c'est u sur v. Et sa dérivée, c'est u' fois v moins u fois v' divisé par v carré. Une fonction rationnelle, c'est le quotient de deux fonctions polynomiales. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo qui a été assez courte. J'espère que celle-ci vous a aidé à comprendre cette notion qui est de dériver une fonction rationnelle. Si jamais vous avez la moindre question concernant ce sujet ou un autre, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vous répondrai très rapidement. Je vous conseille et je vous recommande également de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis pour ma part à très vite et à très bientôt sur Les Bons Étudiants.